Salut à tous, c'est Axel et je suis au MWC 2017 sur le stand de Sony. J'ai dans la main le Xperia XA1 qui succède au XA, si je me trompe pas. Et il a une petite particularité comme son prédécesseur, c'est que vous voyez, il a quasiment pas de bordure et ça c'est un truc assez intéressant. On va baisser un peu la luminosité et on va regarder les specs. Alors ce qui est bien, c'est que normalement les specs sont visibles directement sur le produit. Ça va être pas mal. Donc on a du 5 pouces HD, donc 720p, hein. 23 mégapixels à l'arrière, on a quoi à l'avant? Du 8 mégapixels, on a Steady Shot également sur la caméra principale. En fait il y a un système de stabilisation mais il est juste sur la version ultra qu'on regardera pas forcément parce que c'est un peu la variante en grand format mais avec quelques éléments en plus. Batterie de 2300 mAh. Est-ce qu'on a des indications sur le chipset? Ouais, on est sur un Helio P20. Ça c'est intéressant qu'on soit en Mediatek. Je me rappelle plus si le XA était en Mediatek ou pas. 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, nano SIM, USB type C, voilà. Et donc ce qui est intéressant sur ce produit, ça va être son, là pour le coup ça va être son design. Design plutôt, bon il y a le mode démo qui se met en marche, c'est difficile d'éteindre l'écran. Mais quasiment pas de bordure, plutôt intéressant. Je ne sais pas à quel point c'est important pour l'utilisateur, mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on a du 5 pouces, mais avec une largeur en main qui n'est pas ressentie comme du 5 pouces. Hein. Vraiment, c'est très agréable par rapport à ça. Après, à voir si on ne peut pas de temps en temps toucher le bord avec les doigts, comme ça, je ne sais pas trop sur ces produits avec des écrans très fins, enfin des bordures très fines. Bon, après, qu'est-ce qu'on a? Menu des applications avec des trucs recommandés là que j'aime pas trop d'ailleurs sur le côté. L'interface n'a pas l'air d'avoir changé. J'ai l'impression d'ailleurs que Sony a décidé de mettre en pause son développement logiciel ces dernières années. Ce qui est assez dommage ma foi. Mais peut-être que là on a des petits trucs nouveaux. Donc là un mode manuel. Mode automatique, non tout ça on connaît déjà hein, mais bon voilà. Mode vidéo, est-ce qu'on peut filmer en 4K? On a une mode HDR. On filme en Full HD Max avec ce XA1. J'ai pas vu de mode particulièrement. Attendez, je vais juste aller voir. Parce que les modes ils sont juste au-dessus. Voilà, les caméras apps, vous vous souvenez de ça hein? Ça n'a pas bougé depuis quoi? J'ai envie de dire depuis le premier Xperia Z? Non, peut-être pas quand même. Mais je sais pas depuis quand ça date, mais la surcouche a vraiment pas bougé ces derniers temps. Voilà, on a toujours ça. Pour l'écoute musicale, c'est propre, hein, y a rien à dire là-dessus. Hein. Lecture vidéo qui se fait. Du coup, ça ressemble à quoi? Alors, lecture vidéo sur un écran borderless. Non, on peut pas basculer sur le côté, non? C'est pas quelque chose qui est permis? Si. Ouais, non, en fait, intéressant. Il y a des barres quand même en haut et en bas, mais après, il faudrait voir différents formats. C'est peut-être pas le bon ratio. Voilà, pas grand-chose à dire. En main, moi, je trouve qu'il a l'air plutôt agréable. Désolé, c'est pas évident de le prendre là, voilà. Plutôt agréable, il tient bien. Il y a les boutons sur le côté accessibles directement, vous l'avez vu. L'appareil photo à l'arrière, bon, voilà, classique. Mais une sorte de plastique un petit peu agréable en main, un petit peu mat. Vous voyez comme les versions précédentes, donc ça c'est pas mal. Et l'écran est sympa, les bordures très fines, enfin bref c'est un beau produit. Mais après il a l'air d'être vraiment juste le successeur de son prédécesseur. Sans grande nouveauté, j'ai l'impression. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao.